Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français et entièrement dédiée à HeroClix. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler du pouvoir standard de déplacement vert clair, Earthbound Neutralized. Alors, dans un premier temps, petit rappel, votre symbole de mouvement, déplacement, vitesse se trouve en face. Voilà, c'est celui-ci, votre symbole, qui peut être pied si vous êtes piéton, L si vous êtes volant, ou en forme de dauphin si vous êtes aquatique. Quand la valeur qui est en face, votre valeur de vitesse, mouvement, déplacement, vous pouvez utiliser n'importe quel terme en français, c'est la speed en anglais, est teintée de vert clair, votre personnage peut utiliser Earthbound Neutralized. Alors, pourquoi, deuxième petit point à préciser, si je vous dis vert clair, c'est parce que vous le savez, quand on joue à HeroClix, on a une pack avec les différents pouvoirs standards qui nous sont listés, et en vert, nous en avons deux, un vert foncé et un vert clair. Et nous, c'est du vert clair dont nous allons parler aujourd'hui, qui est un pouvoir très particulier, puisque sur l'ensemble des pouvoirs standards que vous allez pouvoir avoir sur votre pack, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pouvoirs standards en déplacement, même chose pour, vous voyez, l'attaque, la défense et les dégâts. Donc ça fait 12 x 4, on est à 48 pouvoirs différents. Il y en a un qui va être un malus pour votre personnage, c'est Earthbound Neutralized. Alors ça dit quoi? C'est assez simple à comprendre. Ça dit que ce personnage ne peut pas utiliser le petit symbole que vous voyez là ou le petit symbole que vous voyez là. Et on vous précise, donc ce sont les Improved Abilities, les capacités améliorées. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur les capacités améliorées qui sont qui sont toutes listées en fait ici. Vous voyez, vous avez un tableau où on vous dit les Improved Abilities, vous avez donc des capacités améliorées qui sont soit de mouvement, soit de ciblage. Donc quand vous allez prendre pour cible un personnage allié ou adverse. Eh bien, lorsque votre personnage peut utiliser Earthbound Neutralized, eh bien il n'a plus accès à ces capacités améliorées. Là où ça devient, on va pas dire compliqué. Bon, déjà pour une mise en situation, voilà. Alors, nous avons, ça n'a pas été simple de trouver une figurine moderne avec le pouvoir Earthbound Neutralized. Pour la simple et bonne raison, c'est que à ce jour, en figurine moderne avec Earthbound Neutralized, il n'y en a que deux. Il y a le Robin que je vous présente ici, que vous avez déjà vu, c'est celui du DC Iconics, celui qui se fait gifler par Batman, et Kite Man, pardon, super rare de l'extension DC Notorious. Les figurines Marvel avec Earthbound Neutralized sont des Legacy Cards. Donc il y a, je crois, il y a Black Knight, Wasp, voilà, enfin des vieilles figurines. Sinon après, sur on va dire 1500 éléments de jeu disponibles en moderne, si vous comptez que les figurines ont des multi-coups, qu'il y a des équipements, des cartes de tarot, des choses spéciales, des mystery cards, voilà. Eh bien, sur plus de 1500 éléments de jeu, en gros, il y en a moins d'une dizaine qui possèdent le pouvoir standard de déplacement vert clair. Alors, là, vous voyez, avec le petit côté brillant de la carte, c'est pas forcément très visible. Là, on voit que sur sa deuxième partie de dial, hop, le 4, ça doit mieux ici, c'est bien Earthbound Neutralized. Vous avez le vert clair, le pouvoir standard qui est précisé. Donc voilà, c'était la seule figurine que je pouvais vous présenter avec le pouvoir. Donc là, on va dire que, hop, je vous présente le personnage. Il a la capacité améliorée de mouvement qui dit qu'il ignore les terrains élevés et les personnages. Il peut aussi tirer lorsqu'il est au corps à corps. Ça, c'est lorsque vous prenez votre petit tableau de capacité améliorée. Vous voyez, hein, les mouvements rouges, personnage, le ciblage, ici, et vous faites votre petit tableau et vous voyez les capacités améliorées qu'a le personnage. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, actuellement, Robin, qui n'a pas Earthbound Neutralized, vous voyez, il est sur son clic de sidestep,
il peut se déplacer en étant adjacent au personnage adverse, en passant en changeant d'élévation sans avoir à utiliser les cases de transition, et il n'a pas arrêté son mouvement. Donc là, vous voyez, un personnage, voilà, on va dire, il a toutes ses capacités améliorées qu'on vient de voir sur la carte. Il peut venir jusqu'ici sans être inquiété. On lui met un petit marqueur parce qu'on essaye de faire les choses à peu près comme il faut. Et donc, voilà. Vous voyez, le personnage, on peut même mettre l'ours polaire ici. Comme ça, on voit que même Robin ne peut pas passer par l'échelle. Il va passer entre les personnages adverses pour venir se mettre à l'abri de l'autre côté. Et il n'a aucun problème à faire cela, puisqu'il a ses capacités améliorées de mouvement. Mais on va voir donc, que se passe-t-il? Donc on va dire que là, les petites armées, hop, lui ont mis une grosse chiche. Il arrive sur ce clic. Donc là, vous voyez bien que le 4, bon, ça fait peut-être un petit peu jaune à l'écran, mais c'est bien un vert clair. Et il est bien précisé comme étant Earthbound Neutralized sur sa carte de personnage. Donc là, maintenant, que se passe-t-il? Eh bien, Robin n'a plus accès à ses capacités améliorées de mouvement. Cela veut dire que s'il vient à être adjacent à un ennemi, il arrête son mouvement. S'il veut changer d'élévation, il est obligé d'arrêter son mouvement, puisque il ne dispose plus de la capacité améliorée de mouvement qui lui permet de changer d'élévation sans malus. Donc c'est un peu difficile de vous montrer quelque chose qu'un personnage ne peut pas faire. C'est un peu on va dire compliqué, puisqu'en fait je vous montre rien, quoi. Juste que le personnage, il se déplace normalement. Il n'a plus accès à ses super pouvoirs, et voilà. Et c'est le seul pouvoir, ouais, sur près d'une 50aine de pouvoirs standards, qui est un malus pour votre personnage. Là où ça va être un petit peu plus entre guillemets compliqué, c'est là, vous voyez, vos capacités améliorées, elles sont clairement affichées sur la carte. Vous voyez, capacité améliorée de mouvement, tac, tac, tac. Sur le dial, puisque quand vous prenez le dial, il y a cette petite croix. Vous voyez la petite croix au-dessus de la petite étoile. Les étoiles, c'est pour les traits. La petite croix, c'est pour les capacités améliorées. Là, on vous dit, pensez à regarder votre carte. Il y a une capacité améliorée, ou 2. Là, pour le coup, il y en a même 3. Quand je dis 2, c'est 2 catégories. Mouvement, tir. Et là, il y en a 3, puisqu'il y en a 2 de mouvement et 1 pour le tir sur les personnages adjacents. Donc quand c'est clairement affiché comme ça, c'est très bien. Le truc, c'est que dans HeroClix, vous avez accès aux capacités améliorées par d'autres biais que simplement la présence, de la capacité améliorée sur votre dial. Si par exemple on prend Flight, vous voyez le keyphrase Flight, si votre personnage a le symbole de déplacement L, vous voyez, en forme d'L, qu'il est volant. Il a donc la keyphrase Flight qui lui donne accès à la capacité améliorée de mouvement. Terrain élevé, il ignore. Terrain extérieur bloquant, il ignore. Et il peut se déplacer en passant dans des zones, dans des cases adjacentes à des personnages adverses. Il doit faire un jet de désengagement quand même, mais il peut se déplacer. Eh bien ça, vous voyez, vous avez une capacité améliorée de mouvement qui est octroyée par la présence d'un symbole. Donc c'est là où vous devez faire attention à qu'est-ce que Earthbound Neutralized va affecter d'autre sur mon personnage que simplement les symboles qui sont présents ici. Là, si vous regardez le symbole, si vous avez le symbole géant ou colossal, vous avez accès à Giant Reach. Giant Reach vous donne aussi accès à une capacité de ciblage où vous ignorez les terrains gênants pour pouvoir faire vos attaques au corps à corps en ciblant des personnages furtifs. Donc là, vous n'avez plus accès à cette capacité améliorée de ciblage. Great Size, c'est la même chose. On vous dit que en tant que géant ou en tant que colossal, vous avez accès à j'ignore les terrains élevés sur le mouvement, les terrains extérieurs, le ciblage, tout ça. Eh bien, tout ça, vous n'y avez plus accès. En revanche, attention, si vous n'avez plus accès aux capacités
améliorée, vous avez quand même accès au reste des pouvoirs que vous donne les keyphrases. Par exemple, Flight, oui, vous ne pouvez plus faire ceci, mais vous avez toujours la possibilité de transporter un personnage. Great Size, oui, vous n'avez plus accès à ceci, mais vous avez toujours accès à Willpower avec une réussite sur 3, 6. Donc, voilà, c'est là où Earthbound Neutralize va être un peu, entre guillemets, compliqué, c'est que il ne va pas simplement affecter ce que vous voyez sur la carte, parce que vous pouvez avoir des capacités améliorées par l'intermédiaire d'autre chose que la pure présence des symboles sur la carte du personnage. Donc voilà, hein, vous voyez, il n'y a pas grand chose à dire sur ce pouvoir, c'est un malus pour vous qui rend votre personnage un peu plus normal. Donc là, vous voyez, Robin, eh ben, s'il veut se déplacer, eh ben, il est dans la mouise et il va devoir appeler des gens à l'aide, puisque là, s'il voulait passer par là, il ne peut plus ignorer les personnages, il est bloqué, il est rentré dans la zone de contrôle. Imaginons, il veut quand même monter ici, et il dit, bon, ben, je vais les contourner, je vais passer par en haut, je vais sauter par-dessus le mur. Ah ben non, déjà, tu n'as plus ta capacité améliorée qui te permet d'ignorer les changements d'élévation et les personnages, donc tu viens de te faire cueillir par un ours polaire qui t'attendait en haut d'une échelle. On sent que c'est une mauvaise journée hein, pour le personnage. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur ce pouvoir, d'autant que vous ne le verrez certainement en moderne, vraiment pas beaucoup, puisque comme je vous ai dit, hein, même pas 10 figurines qui l'ont sur plusieurs centaines de figurines, et si on compte avec ça les éléments de jeu que sont les mystery cards, les tarots, les équipements, on a plus et les changements de coups de dial de figurines, on a plus de 1500 éléments de jeu. Voilà, vous ne le verrez pas sur la map, et si vous le voyez, c'est un malus pour l'adversaire, donc tant mieux pour vous. Et si c'est vous qui avez une figurine avec ce malus, vous savez ce à quoi vous vous exposez désormais, puisque voilà, je viens de vous faire une petite démo sur sur le seul pouvoir qui est un malus pour votre personnage. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, je vous dis à bientôt.